Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du SSH avec votre iPod Touch ou iPhone, jailbreaké ou non, sous le firmware 3.0 ou plus. Parce que pour certains, WinSCP, QTFTP ou n'importe quel FileZilla, n'importe quel logiciel pour faire du SSH, du Secure Shell, ça fonctionne pas des fois. Alors pour ceux qui veulent faire du SSH, je vais vous montrer comment. Pour ceux que ça ne fonctionne pas avec WinSCP puis tous les autres trucs que j'avais montré dans mes autres vidéos. Alors là, j'ai un iPhone 3G jailbreaké. On peut faire du SSH même s'il n'est pas jailbreaké, mais ça donne rien, t'sais. Parce que si t'es pas jailbreaké, faire du SSH, ça te donne rien parce que le SSH est pour les applications du jailbreak, les applications de Cydia, etc. Pour réparer des problèmes. Alors c'est ça, premièrement, il faut être au 3.0. Alors une fois que vous êtes au 3.0, vous allez sur Internet et vous allez voir dans la description à droite, si vous êtes sur YouTube, cliquez sur plus d'infos, vous allez voir un lien pour télécharger Diskade 3.0. Alors, si vous êtes sur mon site Internet, c'est juste en bas, dans la description. Alors Diskade, vous le voyez ici, vous allez atterrir sur cette page-là quand vous allez cliquer sur le lien. Il y a deux cadrans, vous allez vous concentrer sur celui de gauche et cliquer juste en dessous sur Free User. En cliquant dessus, il va vous apparaître sur un nouveau lien qui vous demande 40 secondes. Ouais, alors vous devez attendre 40 secondes, puis par la suite, on va cliquer sur ce download. Alors là, vous pouvez brancher votre iPod Touch ou iPhone, ça ne dérange pas. On va le brancher tout de suite là, en attendant que les 40 secondes travaillent. Voilà, je suis branché sur mon ordinateur. Là, on atteint 22 secondes, 20. 10 secondes. Là, il dit qu'il a détecté mon iPhone. On peut faire X. Là, par la suite, vous cliquez sur Download et vous l'enregistrez sur le bureau de votre ordinateur. Là, moi, ça va être pas la même chose que vous, mais vous devez cliquer sur Enregistrer sous, puis enregistrer sur le bureau, comme je vous ai dit. Moi, c'est un accélérateur de download, de téléchargement, c'est-à-dire il s'appelle Download Accelerator Plus. C'est juste ça, là. C'est un accélérateur de download. Voilà. Une fois que c'est fait, cliquez sur Close ou Fermer. Par la suite, on n'a plus besoin de cette fenêtre-là. Faites X en haut à droite. Là, sur le bureau de votre ordinateur, vous allez avoir un fichier RAR, compressé. Diskade 3.0.rar. Pour le décompresser, vous devez avoir WinRAR, comme c'est écrit ici. WinRAR, vous devez avoir ça. Alors, quand vous l'avez installé, vous faites droit de la souris, extraire vers Diskade 3.0. En tout cas, vous décompressez le fichier. Tout le monde sait faire ça. Par la suite, ça va me donner un dossier. Ça va encorber par la suite. Bon, j'ai mon Diskade. Alors, on va installer, on ouvre le dossier. Là, vous allez voir une application, Diskade barre en bas 3.0. Alors, double-clic dessus. Il va vous apparaître, si vous avez Windows Vista ou Windows 7, il va vous dire, voulez-vous vraiment, faites continuer ou oui. Puis là, vous faites Next, j'accepte, Next, Next. On laisse ça cocher, on fait Next et on fait Install. Il s'installe. Puis là, il va vous demander si vous voulez launcher Diskade. Vous le laissez cocher, vous faites Finish. Fermez ce dossier-là, on n'a plus besoin. Là, Diskade, il va vous dire une nouvelle version est disponible, la 3.1. Fait que vous pouvez faire Download. T'sais, il va vous demander des mises à jour s'il y en a. Je vous les recommande de les faire. Les mises à jour. Vous avez juste à cliquer sur Download, il va vous emmener sur Internet. Sur leur site Internet. Là, ils vont vous dire télécharger Diskade pour Windows ou Mac. Là, vous cliquez dessus. Là, je vais faire exécuter seulement, ok? Vous n'avez pas besoin de faire enregistrer sous. Parce que c'est pas un fichier rare, là, c'est un fichier vraiment normal. Là, vous faites encore continuer ou yes. Et vous l'installez comme tantôt. Next. J'accepte. Next. Next. Installe. Installer. Et finish. Là, on n'a plus besoin. On peut faire X de la page internet. Là, Diskade va s'ouvrir. Là, il dit qu'il a trouvé un iPhone. Et voilà. Là, c'est pas là que vous allez atterrir. La première fois, vous allez atterrir là-dessus. Là, vous allez voir, wow, c'est bien beau, mais il y a le SSH là-dedans. Vous devez aller en bas à gauche, vous allez voir Diskade Folder, cliquez dessus.
vous allez cliquer sur Root Folder. Là, il va vous demander, êtes-vous sûr de savoir qu'est-ce que vous faites, parce que ça peut être inopérant si vous faites n'importe quoi, vous dites ouais, je le sais. Puis là, il travaille. Et là, par la suite, vous êtes dans votre iPod Touch ou iPhone via le SSH sans connexion Wi-Fi, vous êtes branché directement par le câble. Alors, si je m'en vais dans mes applications, là, vous le laissez travailler toujours, ça prend un petit peu de temps. Le seul désavantage que j'ai trouvé avec Diskade pour le moment, c'est qu'on ne peut pas modifier les permissions. Mais les permissions, vous pouvez les modifier via le terminal du iPod Touch ou iPhone. Mettons, vous allez dans... Là, je ne sais pas si j'ai installé Terminal là-dessus. Je penserais pas. Non, c'est ça. Mais Terminal, c'est une ligne de commande, puis vous écrivez CHMOD, espace 0755. Admettons, ça c'est la permission, espace, là vous allez chercher le programme, puis vous faites Enter, puis il va modifier la permission du programme que vous avez demandé. Fait que ça, c'est un petit moyen de se dépanner. Sinon, il y a iFile, je pense qu'il peut le faire, ou d'autres programmes qui sont disponibles sur Cydia. Alors, il essaie toujours d'accéder, puis il est un petit peu lent des fois. Quand vous avez beaucoup de choses, là, il est lent pour chercher. Fait que là, il devrait avoir bientôt terminé. Là, il cherche toutes les applications qui sont dans l'iPod Touch iPhone. Là, je l'ai bien tout installé. Voilà, il a terminé. Fait que, mettons, ça, c'est toutes mes applications qui sont sur Cydia installées. Puis là, mettons, vous allez dans un dossier. Puis là, vous atterrissez là-dedans. Là, vous voyez toutes vos affaires. Droit de la souris. Vous pouvez l'envoyer vers votre ordinateur. Les supprimer. Si vous voulez aller chercher vos fichiers téléchargés, vous allez dans... Mettons, téléchargement de Music Pro, n'importe quoi. C'est dans Library Downloads, si je pense, c'est ça. Il travaille encore, là. C'est ça, je te dis, il est slow comparé aux autres qui est instantané, mais quand même, c'est un bon moyen de se dépanner si vous devez faire absolument du SSH sur votre iPod Touch ou iPhone. On va le laisser travailler un peu, là. Ah oui. De la misère à reculer à la racine, là. C'est peut-être mon iPhone qui est slow, puis vous, ça devrait être plus rapide, là. En tout cas, tout ça pour dire que c'était une vidéo pour vous montrer comment faire du SSH avec votre iPod Touch ou iPhone, jailbreaké ou non, sous le firmware 3.0 ou plus. Et ça, c'était avec Diskade. Un moyen de se dépanner. Là, il marque Not Responding, ça dit qu'il a bientôt terminé. Il va afficher un petit message comme quoi il a terminé ici. Voilà, il a terminé. Là, si je m'en vais dans Library, je pense que c'est là-dedans. Là, vous allez refresh toutes les libraries. Là, ça devrait prendre moins de temps que tantôt. Voilà, il est terminé. Downloads. Là, j'ai toutes mes affaires downloadées. J'ai downloadé un IPA de Installous. Je le transfère sur mon PC. Voilà, j'ai mon IPA. Alors, c'est ça. C'était pour savoir comment faire du SSH avec son iPod Touch ou iPhone, jailbreaké ou non, au firmware 3.0+. Alors, c'était iPod Touch is a Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchisapro.com. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste à droite en cliquant sur s'abonner, le petit bouton jaune. Puis en cliquant sur s'abonner, si vous avez un compte YouTube, vous allez recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon canal de YouTube et sur mon site internet. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Merci.